Au Portugal, un manoir reste figé dans le temps. La voiture est toujours garée dehors, comme s'il n'était jamais parti. Lumière et eau sont présentes, mais aucun propriétaire. Nous avons trouvé un avis de décès pour un enterrement. Le nom du défunt correspond à celui des lettres qui continuent d'arriver à cet endroit. Il est décédé en 2015. Depuis, personne ne semble être retourné dans sa chambre. Cependant, la chambre de sa femme ne montre toujours aucun signe d'abandon. Elle vivait ici jusqu'à récemment. Le temps n'épargne personne et le manoir, avec toute sa splendeur, nous rappelle que même les plus grandes choses peuvent sombrer dans l'oubli. Chaque tiroir ouvert nous rapproche de la vérité. Ce manoir cache plus de secrets que tu ne crois. Viens les découvrir avec moi. Regardez dans quel état d'abandon il se trouve. Ici, ils ont même laissé une voiture, comme vous voyez. Regardez-la. Elle doit être ici depuis de nombreuses années. Pour être dans cet état. Tellement rongé. Regardez, il y a même des traces ici, comme si un ver l'avait attaqué. Voyons s'il s'ouvre. Il est fermé. Et la nature l'a complètement dévoré. Et regardez la façade, encore une fois. Cette partie ici, j'imagine que c'était pour garer la voiture, mais on voit qu'à la fin, c'était déjà en très mauvais état. Et heureusement qu'ils l'ont laissé dehors, sinon il se serait effondré dessus. Regardez le petit jardin à l'arrière qu'il avait. Et ce porche. Magnifique. Tout ceci ici, c'est la partie des granges et tout le reste. Entrons d'abord dans la maison. Regardez, ils avaient une salle de bain à l'extérieur. Petite salle de bain modeste avec le nécessaire. On peut maintenant entrer dans la maison. Et tout est là. C'est une maison énorme. Et nous allons commencer par les premières pièces, qui sont celles-ci, la cuisine, puisqu'elle était une pièce. Regardez, il reste plein de choses. Ils ont pratiquement tout laissé et plein de boîtes, les boîtes. Sans doute parce qu'elle était âgée et qu'on lui préparait et stockait la nourriture ici. Parce qu'on a déjà vu, en plus d'avoir ici le fauteuil roulant, on a vu un lit, donc c'était préparé pour des personnes âgées. Regardez la cheminée. L'extraction de fumée qu'ils avaient était gigantesque et il reste encore plein de choses ici à voir. 2022. Elle a été abandonnée récemment, bien que cela prenne du temps à périmer. Ces choses-là. Et l'évier pour laver sa vaisselle précieuse dans la cuisine. Je n'avais pas remarqué le drain, je pensais que c'était un plan de travail, mais ce n'est pas pour laver la vaisselle. Quelle merveille! Comme la porte s'est noircie, celle-ci et le mur aussi. Après tant d'années à cuisiner ici, on remarque que cette cuisine a beaucoup servi. Dans la partie de la cuisine, regardez le fauteuil roulant. Ils ont laissé le frigo ouvert et vide. Donc ils savaient quand ils partaient, ils ne savaient pas quand ils reviendraient, ou ils pensaient qu'ils reviendraient trop bientôt, et non, probablement, la personne elle est décédée, et ils ne sont jamais revenus. La quantité de toiles d'araignée qu'il y a par ici est cette partie.
Je ne sais pas vraiment ce que c'est comme un grenier. Nous pourrons accéder à cette partie plus tard par l'escalier principal et la voir de là-bas. Comme vous le voyez, l'humidité affaisse et abîme cette partie, avec un enfoncement. Il doit aussi y avoir une fuite au plafond. C'est pourquoi la date de 2022 me surprend, vu l'état actuel. Regardez, le mur blanc n'était pas comme ça, c'est de la moisissure qu'il y a sur le mur, et on continue par ici. Et ici sur le sol. Celui-ci, ça fait encore plus peur. Là, il y a déjà un trou ici. Voici la chambre que je disais en très mauvais état. Et là, on voit déjà le salon. Ici, une salle de bain donne sur le couloir. Je pense qu'ils utilisaient une autre, sûrement parce qu'ils avaient une salle de bain adaptée. D'accord, regardez le salon magnifique. Avec de nombreuses choses impressionnantes. Tout cela plein de papiers, de factures, le nom du propriétaire. C'est-à-dire, ici, on a déjà tout pour pouvoir chercher des informations. C'est en très mauvais état à cause de l'humidité et des infiltrations d'eau. Ce sol aussi est très gondolé. Et regardez la montre, elle est aussi pleine de moisissures. La multitude de détails dans ces armoires. Toutes les tasses, je crois les tasses sont bien rangées. Voici un ticket datant de 2021. C'est étrange. Que cela se soit autant détérioré en si peu de temps. C'était probablement déjà en mauvais état, avant qu'il ne l'abandonne. Et l'horloge est magnifique. Quelle chance que les voleurs ne soient pas encore venus pour emporter ces choses. Regarde, a-t-il toujours le balancier? Qu'est-ce que c'est? C'est comme un chapeau melon, mais à Los Angeles, regarde. Toute l'argenterie, même l'argenterie. C'est rouillé. Et comme tu vois, tout est plein. C'est impressionnant qu'il soit resté autant de choses. Là-bas en bas aussi. Nous avons trouvé la maison au bon moment, car probablement celle-ci fait partie de celles qui finissent Mentco. Pilé, parce qu'il y a énormément de choses. Regardez ça. C'est génial, c'est tellement ancien. Quelle assiette, trop cool. Je vous fais un plan général du salon et on va ressortir dans le couloir. C'est que le couloir a un charme particulier par ici. Quand on arrive aux escaliers, la petite terrasse que Preciosa avait ici, et ça, c'est la partie du salon. Là, on saute quelques chambres qui sont ici. Regardez ce que j'ai trouvé dans cette chambre. Il est mort en 2015, c'est le même nom de famille, et il est décédé en 2015, donc depuis 2015. Je pense que lorsqu'il est décédé, ils ont dû commencer à avoir des problèmes avec l'héritage, et ils ont commencé à se disputer. Et maintenant, tout cela est resté dans les limbes. Je l'ai apporté chez la cartomancienne, regardez. Le même nom et tout. C'était le propriétaire de la maison Ballas de Fogueo. Ils tirent à blanc car leurs pointes sont vertes. Il y a de la poudre, mais pas de projectiles. Ici, nous avons plus de cartouches, donc sûrement des chasseurs. Et l'armoire est pleine de vêtements. J'aime trouver des choses ici. Encore une lettre au nom du défunt. La facture date de 2018, alors qu'il est décédé en 2015. Donc cette chambre pourrait avoir été la sienne. Nous allons le découvrir tout au long de la vidéo. Et ici, nous en avons une autre, juste à côté. Et ils ont gardé le sapin de Noël. Sous le lit est assez petit. Il y a moins d'objets personnels et de vêtements que dans l'autre. Eh bien, ce qui pourrait être peut-être pour les petits-enfants quand ils venaient lui rendre visite ou quelque chose comme ça, même si je crois qu'un couple y vivait. À cause de choses que j'ai vues, que vous allez aussi découvrir maintenant.
Regardez la terrasse dont je vous parlais, la petite terrasse qu'ils avaient ici, magnifique. Le seul problème, c'est que la route était très proche. Regardez ce détail ici, la petite chaise. Ce serait leur vue, assis ici. C'est entouré de nature, c'est magnifique, et avec la forêt juste derrière, c'est une vraie forêt qu'on a là derrière. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils avaient des balles à blanc pour effrayer un animal qui s'approcherait ou quelque chose comme ça. Et d'ici les escaliers sont magnifiques. D'abord nous allons voir la partie du bas, puis nous monterons en haut, et enfin nous verrons tout ce qu'il nous reste ici. Alors allons dans la partie du bas. Et dès qu'on descend, encore un fauteuil roulant. Comme toute grande maison portugaise, sa cave à vin. Regardez, ils faisaient leur propre vin. Ici, ils étaient prêts à mettre le bouchon, et de ce côté-ci, ils avaient aussi comme une autre pièce, elle est super étroite. Ah, regardez ici les bouteilles comme elles sont stockées. Ici, il fait frais dans cette partie, et ils avaient mis comme un bâton en bas pour. J'imagine que c'était pour leur courbure parfaite, pour qu'elles ne s'abîment pas, c'est tout. Je croyais que c'était plus grand. Regardez toute cette partie ici, c'était la cave Levain, et regardez par ici. Ce que je viens de voir, c'est un comptoir comme celui d'un magasin. Donc j'imagine que les clients entraient par ici, par cette porte, et qu'ils venaient ici au comptoir pour qu'on leur vende le vin. Cette partie a évidemment cessé d'être utilisée bien avant 2015. Nous allons passer voir, et si, parce que regardez ce qu'ils ont, ils n'ont plus de bouteilles de vin ni rien ici. C'est dans l'autre partie du bar, mais juste ici en face, ils avaient encore cette armoire avec des bouteilles de vin que, j'imagine, ils devaient trop vendre. Regardez, et ici les bouchons, donc ils bouchaient aussi ici et là. Dès qu'ils entraient, les clients voyaient pendre tous les tonneaux de vin qu'ils avaient. C'était une grande cave, elle paraissait petite, mais non. Regardez ce qu'il y a ici. Pour la wagon de Basilme, je ne sais pas ce que c'est, détergent alcalin, je pense que c'est pour nettoyer les fûts. Entre deux récoltes, ils devaient d'abord les nettoyer. Ici où ils avaient là la presse, cette partie ressemble à des bassins, sûrement pour écraser le raisin ou autre, mais je ne suis pas sûr. Tout est rempli de produits chimiques pour les champs, et en plus il semble aussi que ce soit pour le raisin, donc un peu pour tout, mais ils te montrent aussi le raisin. C'était sans doute les produits chimiques employés pour les vignes. Ici, le produit final est déjà emballé sous plusieurs marques. Il se peut qu'ils aient mis en bouteille pour différentes marques, que ce ne soit pas leur propre vin, qu'ils n'aient pas eu de nom, pour ainsi dire, mais qu'ils travaillaient pour d'autres marques. Maintenant, nous allons monter au dernier étage. Il nous reste à voir cette partie ici en haut, je crois qu'il y a aussi des chambres. Et ensuite, nous descendrons dans les salons centraux, qui sont magnifiques et pleins de détails. Regardez cette petite terrasse super sympa, encore une salle de bain ici en haut, donc j'imagine que oui, il y a des chambres. Ouf, cette partie. Cette partie est en très mauvais état, c'était prévisible. Ici, le sol s'affaisse fortement. Petit à petit et avec précaution, on peut passer, il faut juste répartir le poids et éviter de rapprocher les pieds. C'est vraiment tiré par les cheveux. Cette partie-là, ils ne l'utilisaient plus depuis longtemps, parce que avec la partie du bas, ils passaient plutôt par ici. C'est aussi très bien rangé, on dirait que personne ne vivait ici depuis très longtemps. Allons jeter un œil à cette pièce. Oh, magnifique, le meuble c'est magnifique, très joli, avec les fleurs là, déjà fanées. Ils ont peut-être vraiment utilisé cette chambre à la fin de leur vie. Ce coin est très joli, et il est entièrement rempli de vêtements. Tout cela, ils l'ont sûrement sorti de là, du placard aussi. Le lit et la sculpture sur la tête de lit sont magnifiques. Comme en 3D. Et ici, dans cette petite armoire, pleine de livres, j'imagine que c'est pour lire le soir, les avoir là à portée de main.
Ah, la maison continue ici. Je ne l'avais pas vue. Et par ici, ils avaient d'autres escaliers que nous utiliserons ensuite pour descendre. Et regardez comme c'est curieux qu'il y avait ici. Comme pour accrocher les vêtements sur la rambarde, ils devaient les accrocher ici les jours de pluie. Il y a aussi des cordes pour étendre le linge. Et regardez comme c'est magnifique. L'endroit... C'est un endroit magnifique. C'est un privilège de pouvoir être entouré de cette nature. Cette partie ici, c'est comme s'ils avaient un petit bureau ici, dans cette partie. Waouh, regardez ça. Comme c'est beau. Et fait à la main. Il reste encore quelques figurines et tout. Je crois que c'est pour tricoter, mais je ne suis pas sûr, aucune idée. Il me semble que c'est pour faire du crochet, mais je ne suis pas sûr. Là, il y a un autre Christ, et la vitrine est aussi totalement artisanale. Ils ont même mis un oiseau au-dessus. Magnifique. Regardez ici sur la table, ces objets semblent être pour... On dirait que c'est pour lire. Nettoyer le canon du fusil. Parce que ce sont des poils en cuivre. Et ils utilisent ça pour le métal. Et sachant qu'il était chasseur, je pense que c'était pour Myrad. Et il pouvait le faire plus grand. Pour l'agrandir jusqu'au bout. Je jurerais à 100% que ceci sert à nettoyer le fusil. Le couvercle ne dit rien, mais j'en suis presque convaincu. D'accord, regardez ce que j'ai vu là-bas. Orange fluo, on dirait les plateaux du tir au pigeon. Nous irons là-bas et nous les verrons. Et toutes les cartouches qu'il y a ici, celles-ci sont chargées. Pise, beaucoup. Il a plein de cartouches. Regardez toutes les noix qu'ils avaient ici. Elles sont pleines de moisissures, elles sont comme pourries, et avec plein de larves de verre là-dedans. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Regardez les assiettes. Oui, elles ressemblent vraiment à celles de Fatu Porto. C'est que je n'en avais jamais vu un, mais oui, ils en ont vraiment l'air, ils sont en porcelaine, donc je parierais que c'est pour ça, pour le tir aux pigeons d'argile. Et il n'en avait pas peu dans la bibliothèque qu'ils avaient ici, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fait cette partie, disons comme un espace de loisirs, ici en haut. S'il fait chaud en été, ici c'est parce que tu es juste sous le toit, et il fait vraiment très chaud. Cette zone n'est généralement pas beaucoup utilisée, seulement pour stocker des affaires et autres, justement parce qu'il fait très chaud dans cette partie ici, ils étendaient aussi le linge. Regardez, il semble neuf. Il s'est plutôt bien conservé ici à l'intérieur. Voyez tous les petits livres qu'ils utilisaient pour la messe. Comme s'ils les distribuaient. Eux, ils étaient très religieux, ils faisaient partie de l'église, ils collaboraient sûrement avec l'église locale. Et c'est pour ça qu'il y avait des Christ. Ils fabriquaient des Christ artisanaux pour eux, ou quelque chose comme ça. Nous avons tout vu ici. Allons en bas. Je vous montre la suite de cette magnifique maison. Nous allons descendre par cet escalier. Cette maison étant très grande, avec de nombreux escaliers, nous allons essayer de tous les emprunter. D'ici, vous pouvez mieux voir les tableaux et l'escalier. Regardez le plafond, il s'effondre. Et par ici, nous avons déjà terminé. Si je ne me trompe pas, c'est l'une des salles de classe. Et regardez ça. Waouh, impressionnant. Regardez le plafond. Les peintures sur les murs. C'est très beau. Cette partie, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Et toute cette partie ici aussi est remplie de choses. Tout est à sa place. Chaque tiroir que j'ouvre est rempli de choses. Encore des décorations de Noël. Nous avons déjà vu le sapin, et il y en avait encore plus ici. Et les chaises qu'ils avaient. Magnifiques, avec des gravures. Regardez les peintures. Quand nous sommes entrés dans cette maison, nous ne nous attendions pas à trouver ces peintures. Parce que au début, ça ne semblait pas être de ce style, mais ça nous a agréablement surpris.
Et d'ici, nous pouvons accéder à l'une des chambres et regarder la chambre de l'homme que nous avons vu décéder en 2015, comme elle est star mais bien conservée. Maintenant, nous allons aller dans cette partie. Et ici, le Takataka. Regarde cette partie où... C'est-à-dire, il ne pouvait plus rien faire par lui-même ces derniers temps. Quel dommage. Et là, avec les couches, il avait probablement un soignant ou une soignante 24 heures 30 sur 24 parce qu'il en avait sûrement besoin. Il avait même ça ici pour pouvoir relever le dossier du lit, parce que ça devait lui être difficile. Et étant déjà si âgé, je comprends que vers la fin, la maison a été pas mal négligée, et c'est pour ça qu'en si peu de temps, elle est dans un tel état. En 2022, c'est la dernière date trouvée, bien qu'il soit décédé en 2015. Les héritiers sont sûrement venus et ont maintenant des soucis d'héritage, tout ça va finir par complètement se détériorer. Une fois tout réglé, ils manqueront sûrement d'argent pour rénover la maison, car le toit s'effondre. D'ici, je le vois et je viens de voir l'énorme coffre-fort qui était là, on dirait qu'ils l'ont. Ils l'ont éventré, mais ils l'ont éventré il y a très longtemps. Il est même rouillé dedans. Il se peut même que ce soit les héritiers qui l'aimantent fait. Et ici, à l'intérieur, regardez. Encore des cartouches. Pour moi, ils ont ouvert ce coffre-fort eux-mêmes. Et là, tiens, ici reste un papier, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de le sortir. Grâce à Charismal. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais vérifier si c'est intéressant et on le remettra en place. Où était-ce ? Cette armoire aussi, comme elle n'est pas remplie de vêtements, même les tiroirs du bas sont pleins et ici il y a encore plus de couches. Quel dommage de finir tes derniers jours comme ça. Regardez les détails qu'il y a ici. Mais surtout, ce sont les nombreux coffrets à bijoux ouverts, jetés partout et tous vides, qui attirent l'attention. Regardez les instructions du lit. Et le passeport. Et voici l'homme qui est décédé. Nous ne savons même pas s'il est décédé dans ce même lit. Ce que nous savons, c'est qu'il est décédé en 2015. Et quelques années plus tard, sa maison a été complètement abandonnée. Nous quittons cette chambre pour une autre pièce. C'est la chambre d'où on ne pouvait pas sortir par ici, parce qu'ils avaient mis ça, ce petit salon ici qui avait cette bannière des Pays-Bas. Étrange, ils allaient sûrement voyager ou autre. Et regardez le détail du téléphone, c'est un téléphone pour personnes âgées. Qu'est-ce qu'il a bien pu mettre ? Il devait déjà avoir les numéros enregistrés pour appeler rapidement et avec de gros boutons bien visibles. Voici aussi l'un des principaux et magnifiques salons. Le plus beau de la maison. Je pense que je vais filmer tout le salon pour que vous puissiez le voir. Il est magnifique. Il est plein de détails. Cette partie-là, je ne sais pas si c'est une chambre ou quoi, d'accord, oui, c'est une autre pièce maintenant, on ira la voir tout à l'heure, mais pour l'instant, regardons tout ce qu'il y a par ici. Parce que regardez les hiboux qu'ils avaient ici empaillés. Incroyable. Et ici, il y en avait un autre, ou une chouette. Mais on dirait qu'il y avait même les os. Regardez les plumes. Il a le fer ici, mais tout ça, ce sont comme des petits os, et là, une énorme tête. Celle-ci, on dirait qu'ils ne l'ont pas très bien faite. Franchement, elle n'est pas très réussie, mais regardez les yeux. Et les dents ? C'est aussi qu'elle est très détériorée parce qu'il lui manque tous les cheveux, donc c'est pour ça qu'elle semble ne pas être très bien faite. Et celle-ci, je ne sais pas très bien où elle irait dans ce salon. Mais c'est un endroit magnifique, avec ce fauteuil d'époque ici. Tous les murs. Si beau, j'adore ce style de maison. Et ici, il y a plein de photos. Je pensais qu'il y avait beaucoup de photos, mais je viens de m'en rendre compte. Et c'est que sûrement les héritiers les ont toutes emportées. Tout a été arraché, vous voyez ?
Je doute que quelqu'un l'ait fait. Ce sont sûrement les héritiers. Nous avons ici une carte postale d'un château. C'est curieux. Eh bien, je suis content qu'ils aient fait ça et qu'ils n'aient honte pas laissé de photos, au moins, même s'ils savent en fait qu'ils ne pourront plus sauver la maison. Qu'ils aient sauvé les photos et les souvenirs. Même s'ils ont laissé plusieurs portraits très sympas par ici, comme celui-ci, regardez. Avec le petit garçon dans les bras, une très belle image. Dommage qu'il ne la fallait pas garder, parce que c'est une très belle image. Et maintenant, d'ici, nous allons passer à la dernière pièce, et c'est celle qui est de loin la mieux conservée. La coiffeuse. Celle-ci était peut-être la chambre de sa femme. Au final, son mari a fini par dormir dans l'autre chambre pour des raisons de santé, et elle vivait dans cette partie, parce que c'est une coiffeuse. Regardez. Elle a même ici une petite chaise pour s'asseoir ici, devant la coiffeuse. Cette chambre est bien plus propre que le reste de la maison. Et la pantoufle, à la maison en robe de chambre. Ce coussin me rappelle ce qu'on a vu plus tôt. Les gadgets que j'ai mentionnés pour le crochet, elle les a sans doute utilisés pour le faire. Regardez le reste de la chambre. Cette partie est assez en désordre, et on dirait que l'armoire a été cassée avec la porte. L'armoire est ici renversée. Soit elle a cassé sous le poids, soit quelque chose était resté ouvert, je ne suis pas sûr. Regardez la salle de bain que j'ai sautée. Mais ce n'est pas tout, parce que ici derrière, nous avons un immense salon dont je ne m'étais pas rendu compte, la porte était fermée et je ne l'avais même pas remarqué. Regardez, je l'ai peut-être négligé. Et regardez en dos, quel superbe tapis, magnifique, avec les chats attrapant les poissons dans l'aquarium. Et ce mini-bar, complètement rempli. Regardez ces bouteilles, l'humidité qu'il y a ici est incroyable. Regardez, dans le comptoir, il y a des caisses d'assiettes pour le tir aux pigeons, comme vu en haut. Ici, il y en a bien plus. Regardez ces bières, on aurait cru qu'elles étaient récentes, mais elles se griffent. Donc oui, elles sont là depuis un moment. Heureusement que je n'ai pas ignoré cette pièce, parce que c'est un autre coin magnifique de la maison, surtout avec le comptoir du bar et la tapisserie. Et ici, j'ai vu qu'il y avait même des biscuits. Des biscuits. Et ce Nesquik-là est le Nesquik. La date de péremption est 2024. C'est incompréhensible. Je comprends que le Nesquik met des années à périmer. Beaucoup de choses me paraissent incohérentes. Nous allions partir, regardez. Nous avons de la lumière dans toute la maison. Nous avions totalement ignoré cela, ce qui nous met mal à l'aise. Je vais vérifier à la salle de bain s'il y a de l'eau. Le test final ? Eh oui, nous avons de l'eau. Donc je ne comprends pas, je comprends de moins en moins cette maison. Donc voilà, on va procéder à partir. J'espère que la vidéo vous a plu, mettez un like si c'est le cas et à bientôt au prochain endroit.